Welcome to the 1 p.m. Bilingual News. I'm Kejang Henry Atembe with Monique Nausi. So good day, Monique. Bonjour Henri Kejang Atembe. Il est 13h en Gomezak et en Bandrefan. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information bilingue sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. 32 000 litres de carburant frélaté stoppés par la gendarmerie. Les fins limiers de la gendarmerie de Ngaoundéré sont vent debout contre tout réseau d'approvisionnement des terroristes sur le sol camerounais. As scarce grips population following the outbreak of monkeypox in the southwest region of Cameroon, emergency health response team deployed to halt the spread of the disease. Peine de mort, les organisations de la société civile et associations religieuses appellent à son abolition au Cameroun. Une centaine de Camerounais sont sous le joug. De cette peine. Une sortie qui s'inscrit dans le prolongement de la journée mondiale contre la peine de mort. And the 1 p.m. Bilingual News takes you into the local wine joint to discover the splendor of palm wine, popularly referred to as Matango. Those were our top stories. Thanks and welcome to join us. I'm Kejang Henry Atembe with Monique Nausi, who covered us on our social media handle, Canada International, Twitter, and on our YouTube page. Monique, you will be giving the first part of the news, and we're talking the economy. Of course, Henri Kejang Atembe, la ville de Douala accueille la 3e édition du Forum économique de réflexion Promit and Learn qui a débuté il y a quelques instants. Eh bien, c'est environ 300 Camerounais venus des 4 coins du triangle national pour plancher sur les stratégies à mettre en place pour aboutir à une économie dynamique axée sur la transformation structurelle. Nous retrouvons Lille Piéjou, Marius Kwesou et Augustin Fossi. Bonjour. Bon après-midi Monique, bon après-midi Henry. Merci de nous retrouver ici en direct du Best West End pour cette 3e édition du Forum de réflexion économique Pro Meetup en laine. Vous le savez, les africaines ont été fragilisées par de nombreux rendre dynamique. Bel et bien de Carole Bessa et Longor. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, dans votre discours d'ouverture, on a suivi le rappel des sciences africaines, mais surtout cette transformation structurelle des énergies à l'africain. Qu'en est-il exactement ? Alors, oui, aujourd'hui, on a mis l'accent sur la nécessaire transformation du mindset des Africains. Vous savez, partout ailleurs où on a connu un boom en termes de développement, il a fallu des ressources équipées et structurées nécessaires aujourd'hui où on rentre opérationnellement dans la zone de libre-échange, que l'on promeuve non seulement l'industrialisation, mais que cette industrialisation puisse se faire. Et nous avons besoin d'Africains nouveaux, d'Africains tournés vers la gloire de l'Afrique d'avant, le partage, l'hospitalité, le travail, le labeur dur, qu'on retourne à ses fondamentaux et que, sur le plan de l'éducation, notamment, que les institutions d'éducation de base recommencent à jouer leur rôle. Alors, par là, j'entends la famille, j'entends l'école, bien entendu, mais aussi les lieux de culte religieux. Donc que l'on reformate, que l'on reconditionne les Africains pour qu'ils soient aptes à pouvoir aller relever ces défis. Et avant de vous laisser partir, la zone de libre-échange continentale, c'est finalement un espoir pour le continent. C'est un espoir, mais c'est une opportunité. Nous ne la saisissons pas. De toute façon, elle est effective, elle est entrée en opération. D'autres vont la saisir pour nous. La nature a horreur du vide.
Donc, nous, à notre niveau, au niveau du secteur privé, d'initiative privée comme la nôtre, nous jouons le jeu, nous faisons notre part. Les institutions et les pouvoirs publics nous soutiennent, vous les avez vus aujourd'hui, ils font leur part. Tout le monde doit prendre part à l'édification de ces vœux de nos pères fondateurs pour que l'agenda 2063 de l'Union africaine puisse être une réalité. Merci beaucoup, Madame Pessa, justement, de votre intervention. Pendant 3 jours ici, plus de 300 participants venus des 4 coins du monde vont certainement échanger sur plusieurs thématiques, mines, hydrocarbures, industrie et bien sûr cette transformation. Monique Naoussi, Enrique Jaratembe, vous avez compris, le décor est déjà planté ici. Plusieurs panels sont annoncés. On invite tout simplement les opérateurs économiques à venir participer à ces débats enrichissants. Depuis le Best West End, je suis Lille Piégeot, Marus Kossou et Augustin Fauting pour Canal 2 International. Merci Lille Piégeot. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cette retransmission. Nous vous annoncions en titre 32 000 litres de carburant frélaté saisis par les éléments de la gendarmerie. C'est en Ngaoundéré, un convoi de 5 camions qui transportaient également des produits divers. L'opération se déroule au moment où les Pandores sont résolument engagés contre les réseaux d'approvisionnement des groupes armés séparatistes. Eringele. 32 000 litres de carburant frélaté, localement appelé Zoazoa, composé des fûts de 200 litres et des bidons de 20 litres, malicieusement dissimulés dans 4 camions. Le dernier gros porteur de ce cortège de contrebande, immobilisé ici à la Légion de gendarmerie de l'Adamawa, transporte quant à lui des marchandises diverses, butin d'une opération conduite le 8 octobre dernier avec ce véhicule scanner par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Ngaoundéré, appuyée par la douane et d'autres administrations à l'entrée de la ville. Le CED a bien voulu appuyer nos équipes déployées sur le terrain par une équipe spéciale munie d'un véhicule scanner. Cette saisie incidente est donc le fait de ce véhicule. La ville de Ngaoundéré, on le sait, carbure aux Zoazoa, mais cette cargaison était en transit pour d'autres cieux. En témoigne cette plaque d'immatriculation trouvée sur l'un des 5 camions arraisonnés. Les Pandores veillent de jour comme de nuit sur nos routes. Suite à des informations dignes de foi, faisant état de ce que les sécessionnistes de régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficieraient des ravitaillements en armes et munitions et autres matériels logistiques divers, le général de brigade commandant la région militaire interarmée a décidé de la mise sur pied d'une opération d'interception, de fouilles des usagers et véhicules aux frontières et dans certains points de passage obligé. Un peu plus de 17,5 millions de nos francs partis d'un pays voisin qui traversait le territoire. Autant de manque à gagner pour l'économie nationale, voire un peu plus. Lutte contre la vie chère et rendre accessibles les produits agricoles. Les femmes rurales de Douala s'ouvrent au public. C'était à l'occasion de la foire exposition des produits agricoles organisée par l'Association des femmes pour le développement. Plusieurs produits ont été mis à jour. Reportage de Junior Roussin. Une marmite sur un feu de bois, à l'intérieur d'une domba bien assaisonnée par ces femmes. Nous sommes au siège de l'Association des femmes pour le développement à Douala. À quelques mètres de là, une foire exposition des produits agricoles, ici au quartier Bédibassa. Ces femmes présentent au public les produits de leur récolte. Organiser cette foire pour lutter contre la vie chère. On va trouver des nourritures moins chères. J'ai voulu honorer les seigneurs de la terre. Sur les comptoirs, on retrouve du mitumba, du poisson fumé, du mbunga, du ndolé lavé, des feuilles de manioc pilées, de la pistache et ce long bâton de manioc de 25 mètres, entre autres. La femme rurale est ainsi engagée dans la lutte contre la vie chère. Si je fais les feuilles, j'attends, j'enroule une fois dans la marmite. Roger Bassadinet, maire de la ville de Douala, est parrain de ce projet. Avec lui, toute une délégation venue apprécier et encourager ces femmes. Au niveau de la ville, nous serons prêts à être des acheteurs de ces produits-là. Pour encourager ces femmes à conduire dans cette voie, il faut produire des produits camerounais. C'est ce que le président de la République dit tout le temps.
consommons ce que nous produisons, mais il faut d'abord produire pour que nous puissions consommer. Un accompagnement financier, physique et tout ce qui concerne l'élite locale. Donc, nous devons les apporter notre appui. C'est en prélude à la 27e journée internationale de la femme rurale que se tient cette foire exposition des produits agricoles. En santé, nous parlons de la lutte contre la variole de singe dans la région du sud-ouest Cameroun. Henri Kedjan. And authorities of the Southwest Regional Delegation of Public Health have warned the population to respect prescriptions to avert the spread of monkeypox. A release signed by the Southwest Regional Delegate of Public Health, Dr. Ekueko Filbert, has confirmed the outbreak of monkeypox in Kumba and Monge Health District of the Southwest region of Cameroon. After positive samples of monkeypox were released by the Centre Pasteur in Yaoundé, emergency response measures have been taken so far to avert the monkeypox. And henceforth, documents for the registration of official examinations will be without stamps, as this is going to be replaced by the digital system. And this is the first script of what was handed down to directors and promoters of private and lay private institutions by the Director General of Taxes. Beatrice Nkamo reports. The new reform, one, to change the process of stamping documents for official examinations. The habitual rush for stamps or tireless waiting period giving way to digitization. This school year 2022-2023, there will be no more stamping files concerning those exams. All the stamps have to be paid through the digitalized system, through our application Harmony. Important, therefore, to abreast and sensitize particularly promoters of private establishments on the new reforms. The dematerialization of the stamping of examination files are two-level operations. At the secondary level, the educational establishment is being immatriculated and they'll carry on the operation. But at the level of the primary schools, the district inspectors are the ones to do the registration and then assist those schools in their e-filing methods. Imperative that these promoters understand how to proceed in the payments of examination stamps through the system of the Directorate General of Taxation, condition for admissibility. This far, some 4,700 schools have already registered. Important for all to adhere to avoid last-minute unpleasant situations. Thanks, Beatrice Nkamo. And calls to abolish capital punishment in Cameroon and the world over is multiplying as abolitionists in the country have joined Pope Francis and other civil society organizations to call for the death penalties to be stripped off from their legal corpus. A group of abolitionists met in Douala, Cameroon on the occasion of World Day Against Death Penalty. Ambo Gladys Diban reports. Cameroon's Criminal Procedure Code, adopted in 2016, still upholds the death penalty, especially for terrorism-related offenses. However, no execution has been recorded since 1997, although hundreds of people remain on the death row. Abolitionists believe justice is discriminatory and the death penalty needs to be abolished in Cameroon. Nobody has the right to remove the life for any other person. There are judicial errors which we must admit. Justice is discriminatory and does not render service to the population. That is why it must be abolished. Some innocent persons end up with death sentences simply because financial constraints could not permit them hire a lawyer to defend them. Meeting in Douala on the occasion of the 20th edition of World Day Against Death Penalty on October 10, abolitionists expressed regret that the right to fair trial at all stages of arrest, detention, and fair trial is frequently violated, adding that without access to legal representation, due process cannot be guaranteed, reason why some innocent persons end up with death sentences. They are therefore calling on Cameroon to emulate the example of Equatorial Guinea, which has removed the death penalty from its legal corpus.
Thanks, Ambo Gladys Dibank, Monique Naoussi. Our next segment in French. Eh bien, Henri Kejan Atembe, à la suite de Gladys Ambo Dibank, nous parlons de cette activité des abolitionnistes qui appelle à l'annulation de la peine de mort au Cameroun. On en compte des organisations de la société civile au Cameroun qui emboîtent le pas et appellent justement à l'abolition de cette pratique. Il s'agit des associations CELOD et associations des avocats pour la défense du droit et de la paix. À la place de la peine de mort, ils prônent le droit à la vie selon les dispositions de la Constitution camerounaise. Des précisions avec le concours de Calvin Tekam et d'Ethierry Nana. La dernière exécution de la peine de mort au Cameroun remonte à 1997. Proscrite par le préambule de la Constitution de 1996, la peine de mort est réactualisée dans le Code pénal, entré en vigueur en 2016, au moment où le Cameroun fait face au terrorisme de Boko Haram dans l'extrême nord. Des présumés terroristes sont interpellés, jugés et condamnés à la peine de mort. Depuis lors, des associations telles que CELOR, entendez, Christ éduque, sauve et loge les orphelins, montent au créneau pour un plaidoyer auprès des lamidos et parlementaires du Septentrion en vue de son abolition. Car selon eux, la proportion des condamnés à mort est plus grande dans cette partie du Cameroun. De ce côté-là, il y a du terrorisme et nous savons que c'est également une population qui n'est pas alphabétisée. Donc du coup, ils ne savent même pas souvent de quoi est-ce qu'on les accuse et pourquoi est-ce que ils devraient se justifier et se retrouvent facilement derrière les barreaux en train de puger des peines qu'ils n'ont pas méritées. Prenant en compte la hiérarchie des normes juridiques, des avocats militants pour le droit et la paix accompagnent ce plaidoyer et appellent au respect de la Constitution et non pas aux prescriptions d'une loi inférieure à celle citée sur Prat. La peine de mort est contraire à la Constitution. Nous savons que la Constitution est un droit, la Constitution est la norme suprême et garantit le droit à la vie. Il y a quand même des erreurs judiciaires qui sont réelles. La justice n'est pas à l'abri d'une erreur. Il y a des personnes qui, initialement condamnées à la peine de mort, ont été innocentées. Et donc nous pensons que pour cette raison, il est important que la peine de mort soit abolie. Selon ces défenseurs des droits de l'homme, il y a une opacité sur l'effectif des condamnés à mort au Cameroun et plaident pour une facilité d'accès auprès de ces derniers. En Afrique centrale, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine font partie des pays où la peine de mort est abolie. Nous poursuivons ce journal en parlant cette fois-ci des examens officiels. Avec Arnaud Guefak, on parle de la fin des timbres sur les dossiers. Reportage. En un clic, tout sera joué, bien loin des habituels va-et-vient, à la recherche des timbres et des files d'attente souvent interminables devant des machines de compostage. L'ère de la réforme a sonné. Une réforme majeure qui commence à partir de l'année scolaire 2022-2023. Aucune fiche d'examen au Cameroun ne sera plus compostée. Les promoteurs d'établissements, pour ce qui est des examens au BEPC, au probatoire et au baccalauréat, devront dorénavant télédéclarer les timbres d'examen. Ici à Yaoundé, des promoteurs et chefs d'établissement s'imprègnent du process. Un séminaire, cette fois dédié aux responsables d'établissements scolaires et de formations privées laïques et confessionnelles. Le préalable de cette obligation de télédéclaration se joue maintenant par l'immatriculation dans le système. Les écoles qui ne sont pas immatriculées dans le système harmonie de la Direction générale des impôts ne pourront pas payer les timbres d'examen par la voie que nous indiquons. À ce jour, 4700 établissements y sont déjà immatriculés. Les formations et sensibilisations continuent sur le terrain pour éviter des désagréments éventuels. Cette télédéclaration est une condition importante de
De diplomatie à présent, la République du Cameroun et celle arabe d'Égypte en rang serré pour renforcer la coopération militaire qui lie les deux pays depuis plusieurs années. Eh bien, la coopération a été revisitée hier à Yaoundé à la faveur de la visite de travail qu'effectuait le vice-ministre en charge de la Défense, occasion justement pour la délégation d'officiers qui accompagne Khaled Hassan Kenawi de toucher du doigt la formation militaire camerounaise et le patrimoine culturel camerounais. Karel Mezatiachoya, Serge Alanzibou pour plus de précisions. Des troupes au garde à vous en l'honneur du vice-ministre de la Défense de la République arabe d'Égypte, en visite de travail au ministère camerounais de la Défense. Accueil du patron des lieux, puis direction en salle d'audience. Commencent alors les échanges entre Joseph Beti Assomo et Khaled Hassan Kenawi, venu avec une délégation d'officiers égyptiens. S'en est suivie une séance de travail. Principal sujet au menu, des stratégies à mettre en marche pour solidifier la coopération militaire entre les deux pays frères et amis. Je suis certain que c'est le début de la coopération conjointe dans beaucoup de domaines militaires entre notre pays, entre le Cameroun. Dans les domaines évoqués figure la formation sur le terrain. Ce qu'offre justement l'école supérieure internationale de guerre basée au quartier Simbok à Yaoundé, touchée du doigt par les hôtes du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Ils ne se sont pas arrêtés là. Leur intérêt pour la culture de chez nous, matérialisé par ce temps d'arrêt au musée national. Des guides en poste pour des séances briefing de notre riche patrimoine. Ainsi va la visite de travail officielle du vice-ministre de la Défense de la République arabe d'Égypte et sa délégation intercamerounaise depuis le 10 octobre. Elle s'achève le 13 prochain. Dans la suite du journal, nous nous intéressons à la protection de l'enfant et de la jeune fille, Henri Kédian. And on the sidelines of the International Day of the Girl Child observed yesterday, a reporter Dee Maureen took interest in the challenges faced by the girl child on a daily basis. And one of them is rape. In the last 10 years, there has been increased attention on issues that matter to girls among governments and the general public, and more opportunities for girls to have their voices heard. Yet, investment in girls' rights remains limited, and girls continue to confront challenges, and one of them is rape. The statistics are alarming. The statistics are frightening. It affects mostly girls between 15 and 19. I would say 22% of girls of that age group are seriously affected, and 60% also face a serious harassment. It is a growing practice. For the past 3 months, we've had 6 cases of rape of young girls. Besides rape, child marriage, poverty, and many other problems are stopping girls from reaching their dreams. I think government needs to put in place a stronger laws that could protect and give the girl child more rights. At the level of the families, girls are suffering. They are subjected to sufferings and are seriously corrected. There is need of change of mindset. Different associations like Luko Vifa is fighting for the protection of girls. They continue to call the attention of government to implement laws and policies geared towards safeguarding the future of the girl child. The International Day of the Girl Child, commemorated every October 11, is to raise awareness on daily challenges faced by the girl child. Thanks, Maureen D. And also of our Frontiers, NATO members are meeting in Brussels to discuss bolstering Ukraine's air defense system after Russia's missile attack killed 19 people on Monday. There will be a meeting with Minister Resnikov in the US-led contact group for Ukraine, and also dinner with NATO ministers later on today, where we will address how to ramp up support for Ukraine, and the top priority will be more air defense for Ukraine. And will that accept the cut for us by Taruki Divine?
Ramsey Jr., thanks for having been part of the 1 p.m. Bilingual News on Canada International. I'm Kejang Henry Atembe. Say goodbye. Good day, Monique. Goodbye. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent. Demain, à 13h, nous serons des vôtres avec le même plaisir. Prenez soin de vous et à demain. Canada International.